Bonjour, je suis pasteur Elisabeth Moulin, l'un des pasteurs de l'église Ecclésia 21 à Nice. Et nous allons regarder ensemble les Écritures. Mais avant ça, je voudrais vous partager quelque chose concernant un organisme, Transparency International, qui a mené une enquête en 2024, à vrai dire son enquête annuelle sur perception de la corruption. Cette enquête analyse la corruption dans le monde et notamment en France. Alors évidemment, cette enquête s'appelle perception parce que concernant la corruption, on ne peut analyser qu'en fonction de ce que l'on perçoit de la corruption, pardon. La corruption étant bien évidemment plutôt cachée qu'en plein jour. Mais quoi qu'il en soit, avec ce qu'ils ont pu détecter dans le monde et dans les pays, ils ont pu avoir des chiffres. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que jusqu'en 2023, concernant la France, sa situation concernant la corruption était relativement stable. Les choses se maintenaient. Ce qui est assez impressionnant, c'est que l'enquête de 2024 amène un constat sans appel. Je vais citer leur analyse. La France risque de perdre le contrôle de la corruption. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'elle place la France en dessous de la moyenne des pays catégorisés comme pleinement démocratiques. Cette agence conclut à une dégradation alarmante et inédite de la situation française. Et à vrai dire, quand on regarde les chiffres de cette enquête, on réalise, et ça c'est assez stupéfiant, on réalise que c'est non seulement en Europe, c'est non seulement la France, mais je dirais c'est beaucoup des pays leaders de l'Europe qui ont dévissé concernant l'état de leur pays. En général, les pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal et donc la France ont à peu près dévissé de 3-4 points. Ce qui pour moi est énorme. Parce que bien sûr, on dit corruption, quand on dit corruption, on dit trafic, on dit trafic par des organisations criminelles, on parle de blanchiment d'argent, on parle de trafic humain, on parle de drogue. Mais cette enquête, j'ai trouvé intéressant qu'elle soulignait le fait que désormais il y a une porosité entre ce monde criminel et le monde politique. Et elle souligne que tout ça engendre une défiance accrue des citoyens vis-à-vis du monde des décideurs politiques et des institutions. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est une perte de confiance qui est dans la démocratie. C'est notre socle en tant que société est vraiment challengé par cette corruption. Le président de cet organisme, François Valérian, a déclaré « La corruption est une menace mondiale en constante évolution qui ne se limite pas à saper le développement. Elle est une cause majeure du déclin de la démocratie, de l'instabilité et des violations des droits humains. » Et là, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Alors bien sûr, vous me direz, la corruption n'est pas nouvelle. Bien sûr que non. Elle est tellement pas nouvelle que la Bible en parle. Et elle en pointe même la raison. Regardez avec 2 Pierre 1, 24. 2 Pierre 1, 24. Par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ça, c'est la version Martin de ce verset. Je répète la fin. Étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Et là, je me suis dit, waouh, on a vraiment une idée de ce qui est lié à la corruption, ce qui engendre la corruption, eh bien c'est la convoitise. Et là, je me suis dit, bon allez, regarde la définition dans le dictionnaire, et la définition de convoitise, c'est avidité, désir pour ce qui est interdit, luxure. Et quand j'ai lu désir, eh bien cela m'a rappelé l'écriture 1 Corinthiens 10,
où Paul nous rappelle l'histoire des Hébreux qui ont péri dans le désert à cause de leurs mauvais désirs. Et ce mot « mauvais désir », eh bien, était lié, on l'a vu, si vous regardez le texte, vous verrez que c'était lié, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres sources, mais entre autres au fait de vouloir vivre pour soi. Vivre pour boire, pour manger, pour se divertir, bref, pour soi. Mais ce mot désir, mauvais désir, à vrai dire, a la même origine grecque, épituméo, alors désolé pour la prononciation, mais a la même origine grecque que ce fameux mot convoitise que l'on vient de lire, convoitise du monde, que l'on vient de lire dans 2 Pierre 1, 4. Et les désirs, à vrai dire, qui ont fait périr des gens de l'Alliance étaient en fait la convoitise du monde, laquelle les a corrompus. Mais regardez avec moi en Romains 8, 2. C'est étonnant parce que la Bible en Romains 8, 2 nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » En lisant ce verset, eh bien, il est évident qu'un chrétien, s'il pêche, alors ça résulte de son choix. Ça résulte du fait qu'il a désiré céder à la convoitise. Ça résulte du fait que c'est lié à une désobéissance de la parole ou éventuellement de l'ignorance. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a connaissance, si un chrétien cède à cette convoitise du monde, eh bien c'est lié au fait de sa volonté. Parce que la Bible ici nous dit clairement que l'on a été affranchi de la loi du péché et de la mort. Éphésiens 4, 22 nous déclare autre chose concernant la corruption du monde. Si le chrétien, lui, à vrai dire, décide, accepte de partir avec ses mauvais désirs, pour ce qui est du monde, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que Éphésiens 4, 22 nous dit « À vous dépouiller en ce qui concerne la vie passée du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses. » Quand il est dit vieil homme, c'est-à-dire la vieille nature, l'homme ancien, la nature, l'homme qui n'est non régénéré par l'Esprit de Dieu. Ce qui me dit que quoi? Eh bien, ce qui me dit que les hommes pourront tout essayer pour créer un monde parfait, une société aussi juste que possible, tant que dans le monde, il y aura des hommes qui portent en eux une nature de péché, eh bien la corruption existera. C'est pas une fatalité, c'est juste un fait. C'est juste un fait, c'est-à-dire que la corruption est liée, j'ai envie de dire, à une nature spirituelle corrompue. Romains 7, 14 va nous le confirmer. Regardons ensemble, car nous savons que la loi est spirituelle. Mais je suis charnel, vendu au péché. Là, je veux juste préciser quelque chose, qu'il n'est pas question du chrétien ici, mais d'un homme qui n'a pas été régénéré par Dieu, un homme qui n'est pas né de nouveau dans son esprit. Pourquoi est-ce que je l'affirme? Parce que nulle part dans les Écritures, on voit que le chrétien est vendu au péché. Non, bien au contraire, il nous est dit que on a été racheté du péché. Donc ce passage de l'Écriture ne peut pas parler d'un chrétien. Bien au contraire, il parle de quelqu'un du monde. Et verset 14, il continue en nous disant, 15, pardon, il nous dit, « Car je n'approuve point ce que je fais, puisque je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » Ça, c'est la version Martin. En d'autres termes, il est en train de dire, voilà le résultat de la nature de quelqu'un qui n'est pas régénéré. Il va faire ce qui ne lui plaît pas, et ce qu'il voudrait faire, il ne peut pas le faire. 3 petits points, d'où la corruption. On voit que la corruption est liée à une nature spirituelle. De moins en moins, nos sociétés sont encadrées par des valeurs judéo-chrétiennes qui, à défaut de pouvoir faire des hommes nouveaux, eh bien, donnent au moins un cadre moral à nos sociétés.
Et plus le monde poursuit, moins il y a de ces valeurs judéo-chrétiennes, eh bien plus le monde poursuivra ses convoitises et son mauvais désir, et plus la corruption augmentera. Quand on comprend que la corruption du monde est liée à une histoire de nature spirituelle, alors ça ne devrait pas être une surprise de voir cette convoitise. Ça ne devrait pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas tant ça le problème. Pour moi, le plus grand problème vis-à-vis de la corruption que l'on voit dans le monde, c'est si l'Église ne remplit pas son rôle. La convoitise, elle est ce qu'elle est dans le monde et on sait qu'elle est d'une manière inévitable. Mais où est l'Église? Où est le rôle de l'Église dans tout ça? Eh bien, pour comprendre le rôle de l'Église, je voudrais que nous regardions ensemble Matthieu 13. Matthieu 13, c'est Jésus qui parle et il est dit « Vous êtes le sel de la terre ». Ici, il nous dit que, à vrai dire, moi, chrétien, il n'est pas dit « j'ai du sel à disposition ». Non, il est dit « je suis le sel ». C'est-à-dire que je suis sel, j'ai envie de dire. L'image du sel illustre ici ce qu'est ma nature. Quelle est la puissance de ma nature spirituelle? Le sel, pour rappel, par nature, eh bien, préserve et empêche que ne pourrisse ce qui devrait pourrir, ce qui devrait se corrompre. Et il va continuer ensuite en disant « Mais si le sel perd sa saveur », une autre version dit, traduction dit « Mais si le sel est dessalé », ce qui me dit qu'à un moment, le sel qui était salé a perdu cette capacité qui précisément faisait sa particularité. Et il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Sa question revient à dire, mais si l'Église ne sert plus à préserver de la corruption, alors, mes amis, elle a perdu une des raisons d'être sur terre. Je dis une des raisons parce que l'on sait que la raison de la présence de l'Église sur la terre est d'annoncer l'Évangile. Mais ici, on a vu une deuxième raison, c'est de permettre que la corruption, de retenir les effets d'une corruption potentielle. Et on comprend tout à fait que plus la corruption a cours sur la terre, plus il est compliqué d'annoncer l'Évangile. On peut comprendre pourquoi le Seigneur a donné à son Église cette capacité de préserver la corruption, de se préserver de la corruption. Il continue, il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Ce verset ne dit pas que le chrétien, bien évidemment, perd son salut. Nulle part dans les Écritures, on voit que c'est lié à ça. Mais d'un point de vue utilité pour le monde, c'est comme s'il appartenait au monde. C'est comme s'il était retourné dans le monde. Quand un chrétien ne joue plus son rôle, sa fonction de préservation, eh bien, c'est comme s'il s'était assimilé au monde. Et on voit qu'il est dit, le verset finit en disant « piétiné par les hommes ». À vrai dire, c'est comme si dans son rôle, eh bien, il était passé sous les pieds du monde. Je vous rappelle que l'Église, normalement, tient le diable sous ses pieds. Et là, on voit que un chrétien qui n'a plus le sel, qui ne joue plus ce rôle-là, eh bien, est comme si c'était lui qui était passé sous les pieds du monde. Ce qui, au Moyen-Orient, eh bien, est un signe d'insulte ou même de domination quand on est sous les pieds. Alors oui, Dieu ne s'est pas trompé. Il a donné à l'Église, aux chrétiens, la fonction d'être le sel de la terre. Et je voudrais vous montrer un exemple de comment ça se passe quand un chrétien joue son rôle de sel de la terre. Regardez avec moi en 2 Rois 2, 19. 2 Rois 2, 19. Et les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici maintenant, la demeure de cette ville est bonne, comme mon Seigneur voit. Mais les eaux en sont mauvaises. » Quand j'ai regardé la signification de ce mot « mauvaise », eh bien, il peut être aussi traduit par « méchante »,
irritation, désastre, féroce, laide, douleur, affliction, malheur, sinistre, inique. On voit que ces eaux portaient toutes ces définitions en elles. Et il continue en disant « et la terre en est stérile », traduit également par « privé d'eux », calamité, faire des ravages, dépeupler, détruire. Je pense qu'il est facilement imaginable que quand des eaux mauvaises, quand la corruption par exemple, eh bien, est en ville, eh bien, on peut comprendre pourquoi elle prive la terre, la population du bon fruit qu'elle devrait avoir. On peut comprendre comment la corruption des eaux mauvaises peuvent détruire, peuvent être une calamité, peuvent faire des ravages. Je veux dire, tous les jours, on regarde à la télévision et on voit ce que la corruption fait. Mais regardez au verset 20, la solution que Dieu va donner à Élisée. Et il dit, apportez-moi un vase neuf. Quand j'ai vu vase neuf, je me suis rappelé ce que Romains 9 disait que le chrétien est le vase fait par le potier. Et mettez-y du sel. Et là, je me dis, waouh, le sel, à nouveau le fameux sel. Et ils le lui apportèrent. Verset 21, puis il alla vers le lieu d'où sortaient les eaux, et il y jeta le sel en disant, ainsi dit l'Éternel, j'ai rendu ces eaux saines, elles ne causeront plus la mort, et la terre ne sera plus stérile. Je vous lisais ce passage de l'Écriture dans la version Martin. Mais ce que j'ai noté, vous avez remarqué qu'il n'est pas allé jeter le sel sur les problèmes qui étaient causés, sur le fait que la terre était stérile. Non, il a jeté ses eaux salées, il a jeté ce sel sur la source même du problème. Il a jeté le contenu de ce vase et c'est ce contenu qui s'est occupé de ce qui provoquait la corruption. Se pourrait-il que ce soit cela qui se passe quand un chrétien qui est le sel de la terre commence à prier pour sa ville, commence à prier pour son pays? Quand par l'Esprit de Dieu, un chrétien commence à articuler de son esprit la volonté de Dieu pour une ville, la volonté de Dieu pour un pays, quand par son esprit, les eaux qu'il porte et qui ont la capacité de préserver de la corruption, quand par l'esprit, il maudit l'œuvre du diable dans une société, dans sa ville, dans son pays, eh bien, quand il parle contre ceux qui se corrompt, eh bien, dans le nom de Jésus, on voit la puissance de préservation de la parole de vie entrer en action. Et vraiment, je comprends maintenant pourquoi est-ce que en 1 Timothée 2:1, le Seigneur nous exhorte à prier avant toute chose, à faire des requêtes, à faire des supplications, à faire donner des actions de grâce pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parce que si nous prions pour les leaders de nos pays, de nos villes, si nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, les professeurs, les députés, tous ceux qui ont un pouvoir d'influence, eh bien, si nous prions pour eux, nous sommes en train de déverser, nos prières préservent de la corruption qui pourrait être engendrée. Et je veux vraiment vous encourager à respecter ce que le Seigneur nous a dit. Avant toute chose, priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parce que mes amis, nous avons cette puissance de préservation qui peut être déversée sur notre ville, sur notre pays et on verra des résultats qui sont excellents.